Bonjour. Je suppose que vous êtes Grace? J'ai perdu ma mère 28 jours après avoir appris que j'étais enceinte. Elle m'a dit 2 choses avant de mourir. Fais confiance à ton instinct, même quand tu doutes. Et aime chaque instant passé avec ton enfant, même quand ce n'est pas facile. Si tu y es presque. C'est parfait. Allez, encore un dernier. J'aurais aimé qu'elle me dise combien ce serait difficile sans elle. Elle savait peut-être que je ne pouvais pas imaginer à quel point je me sentirais bizarre et perdue. Debout toute la journée. Et toute la nuit. Chut, tout va bien. Changer les couches 10 fois par jour. Et voilà, t'es toute propre. C'est mieux. Se sentir toujours mal et fatiguée. Comme si ce n'était pas moi. Je t'en prie, s'il te plaît, allez tête, mon amour. Et ce sentiment coupable, que je devrais faire beaucoup plus, beaucoup mieux. J'aurais aimé qu'elle me dise comment être parfaite. Comme elle l'était. Oui. Nathalie, Oui? ça va pas? Désolée, Ça va? Attends. un peu fatiguée, c'est rien. Donne-moi, je m'en occupe pas, alors. Viens voir papa. Allez, viens te reposer dans la chambre. Désolé, je sais que ça fait beaucoup. Ça va, tout va bien. T'arrêtes pas de dire ça. Parce que je pense. Une nouvelle ville, une nouvelle maison, un bébé, ça fait beaucoup de choses à gérer. C'est bon, ça va aller, je t'assure. C'est une super opportunité pour toi. Une opportunité pour toute la famille. Ah, mon ange. Et il y a de très bonnes écoles dans le coin. Ouais. Et tu sais que Lincoln a une place pour toi à la rentrée, si tu veux. Oui, si je veux enseigner à des enfants de 8 ans, ce que j'ai détesté faire, mais oui. Ceci dit, avec ce que ça coûte de faire garder un enfant... Concentre-toi sur ton travail et montre-leur, d'accord? Je suis sérieuse, tu peux vraiment te faire un nom avec ce job. Ouais, avec un peu de temps et en dépensant beaucoup d'énergie, ouais, c'est possible. Si j'avais pas confiance en toi, je serais jamais venue m'installer ici. Salut. Salut. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Parce qu'elle a dormi toute la nuit. C'est vrai. Je lui ai préparé ton petit-déj. Attends, reste un peu, repose-toi pour une fois. J'ai jamais autant dormi en 22 semaines. Elle doit savoir que c'est le premier jour de son papa. Waouh. Mais qui est cette femme? Hein, c'est qui, la chérie? Je la reconnais pas. Oui, maman adore quand on la laisse dormir. Pas vrai, mon amour? Les médicaments ont l'air de faire effet. Tu sembles apaisé. Oui. Bon, de quoi j'ai l'air?
d'un gars avec une cravate. Je ressemble à mon père. Tu es parfait. Assieds-toi, beau gosse, je te fais une omelette. Oh. À vos ordres. Ça marche. Tu dis au revoir, Anna? Souhaite-moi bonne. Ça a été ta journée? C'était pas trop dur, toute seule ici? Ça va. C'est vrai? Oui. Génial. Tu savais qu'il y avait encore des soaps à la télé? Non, j'en savais rien. Ouais, pour toutes ces pauvres femmes au foyer, nostalgiques des années lycée et de ces bons vieux drames. Ouais, moi j'ai adoré le lycée. Ah, évidemment, t'étais super populaire. J'ai juste été élu représentant des élèves, c'est tout. Dit comme ça, c'est moins cool. Tu me masses le dos. Ouais. Allez. En haut des épaules. Oh, attends. Au fait, avec la carte cadeau que tes parents nous ont offerte, j'ai acheté une poussette de jogging. Mais c'est quoi la différence avec une poussette normale? Bah, on peut faire son jogging avec. C'est ça, moque-toi de moi. Descends un peu plus bas, s'il te plaît. Encore? Oh oui, juste là. Dis-moi que t'as pas recommencé à te peser, t'avais promis. Oh, crois-moi, c'est le cadet de mes soucis. Écoute, je veux seulement que tu te sentes bien. Et je sais que t'adores courir, alors... Personne n'adore courir. Mission accomplie, Votre Altesse. Merci. Allez. C'est parti. Prête pour ton premier jogging, mon cœur?
je fais ces horribles cauchemars où je me vois, où je fais d'impardonnables erreurs. Mais là, c'était réel, c'est vraiment arrivé, c'est pas... Et si elle était tombée à l'eau? Mais c'est pas arrivé, alors arrêtez d'y penser, d'accord? Merci. Au fait, je m'appelle Nathalie. Grace. Merci mille fois, Grace. Au bon endroit, au bon moment, c'est tout. Il est adorable, il a quel âge? Il aura 1 an le mois prochain, mon grand. Oh, et voici Anna. Désolée, j'ai pas encore toute ma tête. Tout va bien. Elle a quoi, 5-6 mois? Bientôt 6. Oui. Elle est mignonne. Rien que tous les deux? Oui, enfin, j'ai été mariée pendant presque 2 ans et il était pas prêt à avoir des enfants. Je suis tombée enceinte et nous voilà. Oh, je suis vraiment désolée. Ne le soyez pas. Garder Thomas était bien plus important que d'essayer de sauver un mariage étouffant. Et vous? Oui. Mon mari et moi avons emménagé il y a 2 semaines dans une maison à Saddle Creek. C'est vrai? Oh, mais dans ce cas, on est voisines. Ah oui? Oui. T'entends ça, de nouveaux voisins? J'adore ce carillon. Merci. Cette maison appartenait à un couple très gentil. Ça m'a étonné qu'ils aient voulu la vendre. Allez. Waouh, cette maison est magnifique. Dès que j'ai vu les volumes, je savais comment je voulais la décorer. Oh, mettez-vous à l'aise. Asseyez-vous. Merci. Un petit cocktail? Et sans alcool? J'allaite toujours ma fille. Je savais que vous n'étiez pas le genre à donner du lait maternisé. Enfin, je ne juge personne, hein, mais... Quand même, le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour un bébé. Oh, vous savez quoi? Tenez, prenez le mien. Comme ça, le problème sera réglé. On pourra se boire un petit verre. C'est bon, ne vous inquiétez pas. J'en ai d'autres dans le frigo. Je donne mon surplus de lait à un hôpital pour enfants. Merci, mais ça va aller. D'autant que je vais sûrement pas pouvoir rester longtemps à cause d'Anna. D'accord, mais si vous voulez souffler un peu, j'en ai encore plus au sous-sol. N'hésitez pas. Un verre sans alcool pour la maman responsable. Merci. Trinquons à notre amitié. Et aux vraies super-héroïnes. J'ai une idée. Je fais partie d'un groupe de mamans très sympa et très ouvert. On se retrouve à la bibliothèque, au cours de natation pour bébés, ce genre de trucs. Tout ça pour vous dire qu'on déjeune ensemble ce vendredi, alors si vous voulez venir, c'est une façon comme une autre de sympathiser avec d'autres femmes qui savent ce que vous traversez. C'est notre petite tribu. Oui, avec plaisir. Génial, alors, je vous tiens au courant. D'accord. Salut. Au revoir. Allez, on rentre. Ça y est, la petite est couchée. Quoi? Non, rien. T'as l'air heureuse. Ça fait plaisir. Ah oui, et pourtant, cette journée a été plutôt forte en émotions. Ce truc avec la poussette a bien failli m'achever. Heureusement que j'ai rencontré Grace, c'était... Je sais pas, comme un signe du destin. Je suis sérieuse. C'était fort, ce qui s'est passé entre nous, c'était... Je peux pas l'expliquer. Ce qui compte, c'est que tout le monde aille bien. C'est cool que t'aies rencontré quelqu'un qui vit si près de chez nous. Tu fais quoi? Je bosse sur les plans d'un nouveau centre sportif pour les jeunes. Oh, tu leur as dit que ta fille voulait une carte de membre à vie. Tu sais quoi? Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas passé un moment tranquille tous les deux. Tu veux pas faire une pause? J'adorerais mon cœur, mais je suis trop crevé. On pourra prendre un peu de temps ce week-end si tu veux. Ok. Pardon, désolée les filles. Je suis allée déposer Marco chez ma mère et le pont était complètement bouché. Tout va bien. Où est Thomas?
À la crèche, j'avais un tas de courses à faire, alors. Je croyais que t'avais ta journée. Eh bien, Darlene se sent pas bien, alors je la couvre pour quelques heures. Maria travaille aux urgences, elle est médecin. Oh, Ouais, enfin, je termine ma dernière année d'internat. Désolée, Nathalie, c'est ça? oh oui, et voici Anna. Oh. Et ça, c'est Luna, mon petit trésor. J'ai pas pu emmener son grand frère, il est un peu trop turbulent au restaurant. Anna, c'est ton premier enfant? Oui. Ouais, alors tu verras, quand elle sera un peu plus grande, elle sera beaucoup moins paisible. Gérer des enfants surexcités, c'est le boulot de Nathalie. Ah, c'est vrai? T'es enseignante? Oui, enfin, je l'étais, mais j'ai perdu ma mère il y a pas longtemps et je comptais sur elle pour garder Anna quand je reprendrai le travail, alors... Pour l'instant, je fais une sorte de break. J'ai perdu ma mère il y a quelques années, alors je sais ce que c'est. C'est dur de savoir qu'elles ne verront jamais nos enfants. Mais rester à la maison pour s'occuper du bébé, je trouve ça admirable. Ça crée des liens forts pour toute la vie. Oui, je lui ai dit d'en profiter. Il te reste encore bien des années pour travailler, mais ce temps que tu passes avec ton bébé, ça n'a pas de prix. Et surtout, tu gardes un œil sur ton mari. Arrête avec ça, Maria. Tony a du mal à communiquer, c'est tout. Tu dois lui dire ce que tu ressens. Maria est convaincue que Tony la trompe. Je vous dis juste, si jamais je la trouve, je la scalpe volontiers. Maria Je te jure. Elle plaisante. Et voilà, Merci. t'es un amour. Ça me permet d'avancer sur le dîner avant d'être crevée. Ça va, tout va bien. Papa peut aussi te nourrir de temps en temps, mon ange. C'est bien. Toi, chérie, raconte. Tu t'es bien éclaté avec ce groupe de mamans? À t'entendre, on a passé la journée à boire et se raconter des potins. Désolé, t'as raison, c'était très sexiste de ma part. Oui, tu l'as dit. Tiens, goûte ça. Perfetto. Grace appelle le groupe sa petite tribu. Oh, Il y a Maria, qui est médecin urgentiste, et Rose, qui est dans l'humanitaire. Elle a monté sa propre ONG. En fait, ce sont toutes des super mamans. On joue pas dans la même cour. et Grace, elle fait quoi déjà? J'en sais rien. Elle est en super forme, alors. Elle travaille peut-être dans le sport, ou alors elle a son propre coach. Elle est divorcée. Elle touche sans doute une belle pension. Ouais, avec la maison qu'elle a, elle a sûrement pas un salaire d'institutrice. Nat, t'es une super institutrice. Je sais. Avec ton expérience et tes lettres de recommandation, tu trouveras vite un poste quand tu seras prête, tu le sais bien. Ouais. Tant mieux. Enfin, si tu n'es pas encore prête à bosser, ça me va aussi. Mais quand tu le seras, on se débrouillera. T'es aussi une super maman, chérie. Tu vois? Merci beaucoup. Oh, ah. C'est quoi? Maria qui veut me suivre sur Instagram. L'urgentiste. Waouh, regarde-nous. On a des amis médecins maintenant. Toi, tu portes une cravate, chérie. Ça aussi, c'est un puissant marqueur social. Tu sais que tu me dis ça pile quand je doute de mes choix. Elle fait des visites à domicile pour ses amis. Que pour les examens de la prostate. Oh, sympa. Elle est mignonne. T'es sérieux? Je suis désolée. Ouais, c'est très bien, mon chéri. Allez, tu craches. Oh, parfait, c'est super. Attends, je le fais. Bravo, mon cœur, c'est bien. Il est où, papa? Ah, il est au travail. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il prend soin de nous. Allez, prêt à décoller? Au lit. Salut mon cœur. Désolé d'arriver si tard. T'avais dit 10 heures. Ouais, je sais. T'aurais pu me prévenir. Alors, ce déjeuner? Tu t'en es souvenu? C'était bien. Il y avait une nouvelle, Nathalie. Plutôt gentille. Un brin déprimé, on dirait. Je vais me prendre une douche. Marcus s'est endormi facilement. Il a demandé où t'étais. J'y vais.
Tu veux que j'y aille? Oh, c'est bon, je m'en occupe. Grace Gable. Maman de Thomas. Trop belle. Je sais qui tu es. Ça veut dire quoi, à ton avis? J'en sais rien et le message a été supprimé. Par elle ou par Grace? Aucune idée. C'est sûrement le coup d'un tordu. Il y en a tellement sur les réseaux. Waouh! Quoi? Non, rien, t'as l'air. En forme pour une fois? Ah, arrête, t'es resplendissante. Sûr, j'en ai marre d'avoir l'air fatiguée. Tu devrais parler avec Maria. T'as l'air d'aller de mieux en mieux, je trouve. Peut-être que tu pourras arrêter les médocs. Oui. À ce propos, Quoi? eh ben, je t'ai pas dit, mais ça fait un moment que j'ai arrêté de les prendre. Ah oui? Oui. Je voulais prendre un nouveau départ en arrivant ici et comme ça se passe plutôt bien ces derniers temps. D'accord. Plus de rêves bizarres, alors? Non, quasiment plus. Tu devrais voir avec Maria ce qu'elle en pense. Peut-être oui. Je t'ai dit que son mari est entrepreneur. Ça pourrait être intéressant pour toi. Tu crois? On pourrait organiser un barbecue pour la pendaison de crémaillère. J'inviterai quelques gars du boulot et toi nos voisins les plus proches. Oui, c'est une bonne idée. Ok, super. Je sais où acheter le barbecue. Ah, je comprends mieux. Ça va? Ouais, merci, mon cœur. Je t'en prie. Nathalie, je te présente ma mère. Bonjour, Christine. Ah, vous avez amené une tarte, c'est trop gentil. Et voici Tony, mon mari. Enchantée, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Enchanté. Oh, désolée, et voici mon cher et tendre, Ryan. Enchantée. Enchanté. Super barbecue. Merci. Je peux t'offrir quelque chose à boire? Ouais, avec plaisir. Dis-moi, elle est où Grace? J'en sais rien. Mais elle doit sûrement nous voir depuis chez elle. Ah ouais, c'est vrai, c'est laquelle sa maison? Regarde, c'est celle-là, juste derrière les arbres. Ah d'accord. J'espérais rencontrer le mystérieux mari aujourd'hui. Il est en déplacement. Encore. Toujours. Presque tout le temps, pour être franche. Je suis désolée. Je savais dans quoi je m'embarquais. Je l'ai rencontré quand je travaillais au Liberia. Il est aussi dans l'humanitaire? Oui, on a passé 2 années ensemble là-bas et j'ai déménagé ici pour être plus proche de lui. Je pensais qu'il allait se calmer un jour et se trouver un travail normal. Je crains hélas que cet homme ne sache pas rester en place. Et tu te sens seule? Ça m'arrive, oui. Ah, voilà Grace. Oh, je te jure, je tuerais pour avoir ses jambes. Grace, merci d'être passée, c'est super. C'est incroyable. Je vois tout depuis mes fenêtres à l'étage, mais d'ici, c'est encore 1000 fois mieux. J'adore tes chaussures. Ah, c'est gentil. T'es resplendissante. Oh non, tu parles. Non, je crois Et pas. lui, là, c'est ton mari? Oh, oui, c'est Ryan. Chérie, je te présente Grace. Grace Ryan. La fameuse Grace. Ta femme est trop gentille. Je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi je te mentirais? Ça va, tout va bien? Ouais. J'ai dit à Ryan que je prendrais ça. C'était quoi ça? Rien du tout. Allez, au dodo.
pour l'invitation. On met ça quand tu veux. Toujours. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Quoi, avec Grace? Ouais, elle est sympa. Et plutôt canon aussi. Je t'en prie. Je t'ai vu, Ryan. T'as vu? Rien. Je l'ai noté. C'est tout. J'essayais seulement d'être sympa. C'est bon, j'ai compris. J'étais pas en train de flirter. Je veux pas qu'on se dispute. Tu fais tout pour, on dirait. Tu me trouves toujours attirante. Bien sûr, oui. Je crois qu'il se passe un truc entre Rose et Tony. Quoi? Je les ai surpris ici ensemble et ils chuchotaient comme si... Enfin, je sens qu'il y a un truc. T'as pu parler avec Maria? De quoi? À propos des médocs. Où est-ce que tu veux en venir? Nulle part, je demandais simplement. Tu penses que je suis parano? C'est ça que tu crois? Non, j'en sais rien, je sais pas. Je veux seulement que tu te sentes bien. Me gaver de médocs. C'est pas ça qui va me faire du bien. Si tu le dis. Restez loin de Grace. Son vrai nom est Rachel Temple. Qui êtes-vous? J'ai connu Rachel au lycée. Entre, reste pas dehors. Excuse-moi, je suis désolée, j'aurais dû appeler. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais... Allez, viens t'asseoir. Installe-toi. Je l'ai surpris et je sais, je la connais, on la connaît. Et je peux pas. Ça va aller. Ça va aller. Dis-moi ce qui s'est passé. Il s'est passé ça il y a 2 heures. Il savait que je travaillais ce soir et que je rentrerais pas avant minuit. Je me doutais bien qu'il me trompait, mais j'étais loin de... Je pensais que ce serait avec une ex ou je sais pas, quelqu'un du boulot, quelque chose comme ça, mais pas elle. J'allais y aller, tu sais. Je voulais foncer chez moi et ouvrir cette porte et les regarder tous les deux droit dans les yeux. Je suis pas arrivée, j'ai pas pu. Pourquoi elle et surtout pour lui? Non, parce qu'elle pourrait avoir tous les gars de la Terre. Pourquoi Tony? Calme-toi. Où sont les enfants? Les enfants? Ils doivent être chez ma mère. T'es sûre? Ouais. Tony doit les récupérer demain matin. Excuse-moi, j'aurais dû... Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non, attends. Reste ici cette nuit. Non, je peux pas. Si tu peux, allez, reste.
Je te remercie, ça va aller. Je vais faire un tour en voiture et me vider la tête et peut-être que chez ma mère. Ça, non, c'est un vrai déluge. Tu devrais pas rouler avec ce temps. T'inquiète pas, ça va aller. Je te le promets. Promets-moi surtout de ne rien faire de stupide. Chérie. Nat. Grace est ici. Quoi? Elle t'attend en bas. Je lui ai dit que t'étais encore au lit. Tu crois qu'elle est au courant? Non, je sais pas, je crois pas. Tu veux que je lui dise de repasser plus tard? Non, c'est bon. Dis-lui que je m'habille. Ok. Oh, te voilà. Pardon, je sais qu'il est tôt. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Ça a commencé il y a quelques mois. On était tous les trois ensemble en train de dîner et Maria a été appelée aux urgences. J'ai accepté de rester pour un dernier verre. On était légèrement éméchés, peut-être qu'on a un peu flirté, mais c'était innocent. Après tout, c'est mon ami, il est marié, donc il n'aurait jamais rien pu se passer, non? Et quand on s'est embrassés, on savait que c'était une erreur. On s'est évité pendant plusieurs semaines et il a fini par m'appeler pour me dire qu'il voulait parler, qu'il se sentait coupable. Alors il est passé chez moi et les choses se sont enchaînées. Je comprends pas, Grace, pourquoi tu n'y as pas mis fin? J'ai essayé, je te le jure, j'ai vraiment essayé. Mais il disait qu'il m'aimait. Ça fait longtemps que Maria et lui ne s'entendent plus. Il voulait passer à autre chose et... Je sais pas, entre nous, il y a comme une connexion. Pourquoi tu me racontes tout ça? Maria est passée chez moi hier soir. Elle l'a découvert, je sais pas comment. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle savait, c'est tout. Et puis elle a pleuré. J'ai pleuré aussi. Je sais que je suis coupable, mais s'il l'avait quitté comme il avait dit qu'il le ferait, eh bien... Quoi, tu serais prête à briser leur famille? C'est ce qu'il compte faire de toute manière. Que ce soit avec moi ou avec une autre, c'est pareil. Pas pour Maria. Tu as raison. Je suis vraiment la pire des amies. J'aurais jamais pensé ça de toi. Je t'en prie, Nad. Pourquoi tu ne t'appelles plus Rachel Temple? Pourquoi t'as changé de nom? On ne change pas son nom à moins d'avoir un truc à cacher. On m'a accusée de quelque chose quand j'étais au lycée. On t'a accusé de quoi? Mon petit ami est mort. Sa famille était en colère et ils avaient besoin d'un responsable. J'étais encore mineure, alors c'est pas paru dans les journaux, mais tout finit par se voir dans une petite ville. J'ai pas été arrêtée ou inculpée. C'était la faute de personne. Malgré tout, j'ai pas réussi à échapper aux rumeurs. Alors j'ai déménagé. C'était il y a longtemps. Rachel n'existe plus. Enfin, tu sais qui je suis, tu me connais.
parlé à Tony? J'espère que ça ne mettra pas fin à notre amitié. Je me sens tellement proche de toi. Je pense qu'on a tous besoin de temps. Pourquoi tu l'as prise dans tes bras? Quoi? Tu la laisses pleurer sur ton épaule sans rien dire? Elle est venue vers moi, Nat. Tu l'as vu, elle était Donc effarée. t'as je savais décidé pas de quoi faire. partager un petit moment d'intimité avec elle? Oh, je t'en prie, Nat. Non, fais pas ça, chérie. Salut. T'as des nouvelles de Maria? D'accord. Tu as le temps de déjeuner? Oui, il faut que je te parle d'un truc. Oui, d'accord. Tu peux t'occuper d'elle? Il y a du lait dans le frigo. Ouais, bien sûr. Nat, Je serai pas longue. Je le savais. Quoi? Comment? Je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc avec Grace depuis un moment. Et je les ai vus ensemble en train de flirter à votre crémaillère. J'ai attendu que Tony soit seul dans votre cuisine et... C'est idiot. Et quand je vous ai surpris, j'ai cru que toi et lui... Enfin, qu'on était amants. je suis désolée. Ça fait maintenant presque 10 ans que Maria et moi, on est amis. On s'est connus à l'université. Elle n'a rencontré Grace que l'année dernière lors d'une réunion pour jeunes mamans. Grace, si c'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle, je sais même plus ce que je dois croire. Tu sais, je me sers d'une agence pour vérifier les antécédents de mes donateurs. Je peux peut-être découvrir une chose ou deux. T'es toujours en contact avec cette Savannah? On communique via Instagram. Je pense que tu devrais lui parler et voir ce qu'elle sait d'autre. Salut, c'est Maria, laissez-moi un message. Salut, c'est moi, c'est Nathalie. S'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que tu viens d'en faire en ce moment, mais... je veux juste savoir si tu vas bien. D'accord? Je m'inquiète pour toi. On peut s'appeler... Salut. Elle est où? Elle n'est pas rentrée hier soir. J'espérais qu'elle était avec toi ou avec Rose. Elle ne répond pas à mes appels. Et j'imagine que tu sais ce qui se passe. Et où sont les enfants? Chez sa mère. Le temps qu'on règle cette histoire, je veux pas qu'ils assistent à ça. Quand tu la verras, dis-le-moi. Si elle n'est pas avec toi, où est-ce qu'elle peut être? Ça t'intéresse? C'est la mère de mes enfants, bien sûr que ça m'intéresse. Alors tu couches avec sa meilleure amie? C'était pas ce que je voulais. C'était une erreur. J'ai essayé de rompre. Mais elle a piqué une crise et elle a menacé de... De faire quoi? Elle a menacé de se faire du mal. Ah, alors tu as continué à coucher avec elle pour la sauver? Tu comprends pas. Tu vois de Grace ce qu'elle veut bien te montrer, mais en réalité, elle est vraiment effrayante. J'ai essayé d'y mettre fin. Pour le bien de Maria. Pour le bien de mes enfants, mais Grace est une drogue dont on ne peut pas se défaire.
Ça va? Merci d'avoir rangé la cuisine. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. Cette histoire avec Grace m'a complètement fait perdre la tête. Puis je sais pas où est Maria. Si j'ai pas de nouvelles, j'irai voir la police. Ça fait qu'une journée. À sa place, moi aussi, je voudrais disparaître. Peut-être qu'elle a besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça et trouver une solution. Nous deux, ça va? Oui. Merci. Merci. Bonjour, Savannah. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me parler. Ouais, je peux pas rester longtemps. Je suis en pause, on a que quelques minutes. Comment vous connaissez Rachel? Rachel Temple a tué mon grand frère. Qu'est-ce que vous dites? Ils sortaient ensemble au lycée. Moi, j'étais encore au collège. C'était leur dernière année. Elle était complètement obsédée par lui. Elle voulait qu'il passe chaque seconde de sa vie avec elle. Elle lui interdisait même de traîner avec ses potes, avec moi, avec tout le monde. Un ami de mon frère a proposé qu'ils aillent chasser en forêt entre mecs. Ils se sont disputés à cause de ça pendant des heures. Il en a eu assez. Alors il a rompu avec elle. 2 jours plus tard, on l'a retrouvé mort en forêt, avec une blessure par balle à la tête. Oh mon Dieu, je sais pas quoi dire. Je suis tombée sur elle quelques mois plus tard et elle était parfaitement sereine, toute douce et innocente comme si rien ne s'était passé. Notre avocat a découvert au cours de l'enquête qu'elle avait été abandonnée quand elle était enfant. Puis qu'elle avait été trimballée de foyer en foyer. À chaque fois, elle devait repartir de zéro. Et prétendre qu'elle était comme tout le monde. Salut, c'est Maria, laissez-moi un message. Salut, c'est moi. Si t'as ce message, je t'en prie, rappelle-moi. Tu devrais pas être là. Allez, laisse-moi une chance. Où sont les enfants? Chez leur grand-mère. T'as eu de ces nouvelles? Est-ce que j'ai l'air de savoir où elle est? C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle est déjà partie après une dispute, mais jamais de cette façon. Jamais. Je crois que j'ai brisé notre mariage. Je pense qu'il l'était depuis un bon bout de temps. S'il te plaît. Ça ne change pas ce qu'il y a entre nous. Je veux plus continuer, Grace, c'est terminé. Ne dis pas ça. J'aime ma femme. Non, c'est faux. Qu'est-ce que t'en sais? Tu as dit que tu m'aimais. C'était une erreur. Souviens-toi, tu m'as fait l'amour dans cette cuisine, sur cette table, Arrête. et aussi dans la chambre de ta Ça femme. suffit, stop. Tu as dit qu'on pourrait s'en aller ensemble loin d'ici. J'ai eu tort. J'aurais jamais dû dire ça. Non, C'était une erreur, et si je pouvais revenir en arrière, je te jure que je le ferais. Je veux que tu t'en ailles. tu t'es servi de moi. T'es qu'un sale menteur. Tu fais quoi, là? Grace, calme-toi. Dis-moi que tu m'aimes. Grace, pose ce couteau tout de suite. Dis-le, vas-y. Grace, Je sais que tu m'aimes. s'il te plaît, Grace. Si tu veux pas de moi, j'ai aucune raison de vivre. Arrête, donne-moi ce couteau. Embrasse-moi. Embrasse-moi et je te donne le couteau. Juste un baiser. S'il te plaît. Le dernier. En fait, vous êtes tous pareils. Salut Nat, c'est moi. Salut, ça va? T'as des nouvelles de Maria? Non, toujours pas. Je t'appelle parce que j'ai eu le retour de l'agence concernant les antécédents de Grace. Alors?
Pas de casier, aucun problème avec la justice, il n'y a pas grand-chose à dire. Et au nom de Rachel Temple? C'est pareil, cette histoire quand elle était mineure est assez floue. J'ai des dossiers scolaires, des documents sur ses familles d'accueil. Apparemment, elle a été placée dans plusieurs foyers différents. C'est pas facile de grandir dans ces conditions. Elle a changé de nom il y a 5 ans, en toute légalité. Mais je vois rien qui indique qu'elle a été mariée. Attends, elle a menti au sujet du divorce, mais dans ce cas, qui est le père du bébé? Tu crois que c'est Tony? Non. Elle vivait dans le Mississippi et encore, il n'y a pas d'hypothèque sur son dossier de crédit. Comment c'est possible? Elle l'aurait acheté sans passer par un emprunt? Oui, et le truc, c'est qu'aucun acte à son nom n'a jamais été enregistré dans le comté. La maison est toujours au nom des anciens proprios, Drew et Lydia Jackson. Il a peut-être simplement jamais été déposé? Peut-être. Ou peut-être qu'il a été classé dans le mauvais comté par erreur. J'irai faire un tour demain au cadre, on verra bien. Oui, très bien. Au fait, j'ai parlé à Savannah Bowen. Et alors? La façon dont elle a décrit Grace, je te jure, il y a de quoi avoir peur. C'est un garçon. La maison est toujours à leur nom, c'est bizarre. Je reviens, j'ai un coup de fil à passer. Allez, s'il te plaît, je t'en prie, réponds. Nat, si t'es là, il faut qu'on se voit.
Maria? Maria, c'est toi? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Maria! Maria! Maria, c'est toi? T'es là? Tu peux ouvrir la porte? Attends. Oh, c'est pas vrai. Merci. Merci. Qui êtes-vous? Lydia Jackson. C'est ma maison. Elle a mon bébé. Quoi? Je suis là. Tout va bien, mon cœur. Elle est où ta maman? Elle s'est mise dans le pétrin. D'accord. Je vais vous sortir de là. Vous savez où sont les clés? Ok. Très bien. Écoutez, je peux peut-être le casser. Ça dure depuis combien de temps? Après qu'on a eu Billy, on voulait engager une nounou. Grace nous a semblé parfaite. Grace? Bonjour. Je suppose que vous êtes Grace? Waouh, c'est splendide. Merci. Et voilà, notre petite marmotte se réveille tout juste de sa sieste. Comme il est beau. Je peux? Bien sûr. Prenez-le. Coucou, Thomas. Oh, c'est Billy, en fait. Oui, pardon. C'est que tu ressembles tellement à un Thomas pour moi. Elle est devenue totalement obsédée par mon bébé, par ma maison, par ma vie. Elle voulait s'approprier tout ça. Trop a essayé de lui faire entendre raison. Et elle l'a tué. Et elle m'a gardé en vie. Pour nourrir Billy. Il sera bientôt assez grand. Et elle me tuera moi aussi. Oh, très bien. J'ai pas de réseau. Il faut que je... Pitié. Ne me laissez pas. D'accord. Ok. Lydia, regardez-moi. Ça va aller. Je vais vous sortir de là. Je vais revenir. Je vous laisse pas tomber. Je vous le promets. Je me dépêche. Je vous le promets. D'accord. D'accord. Bien. J'y vais. Tenez. Prenez ça. Je reviens. Je me dépêche. Nathalie, tu me déçois tellement. Laisser comme ça ton enfant, tout seul chez toi. Tu n'as même pas fermé la porte de derrière. Oui, ma fille. C'est ça le problème. Tu sais pas où elle est. Tu fais pas assez attention. Tout comme ce jour au parc, tu te rappelles? J'ai trouvé Lydia. Et j'ai appelé les flics. Alors c'est terminé, Grace. Oh, c'est drôle, tu vois. Parce que j'ai essayé de t'appeler et je suis tombée direct sur ta messagerie. Ce qui me fait penser que tu n'as pas de réseau. J'ai bloqué ton numéro. Si les flics sont en chemin, je ferais mieux de vite te tuer alors. Nat?
Oui, c'est Ryan. Ryan Westport. Salut, Nat va bien? Je sais pas pourquoi, y a un problème? Tu sais où elle est? Parce que je viens de rentrer à la maison et Anna était toute seule. Nat ne répond pas à son téléphone. Je comprends pas ce qui se passe. Reste avec Anna, j'arrive, je suis pas loin. Je crois savoir où elle est. Les États-Unis n'ont plus à craindre l'envolée des prix du baril du pétrole pendant de nombreuses années. Une information qui nous arrive à l'instant même. Nous venons d'apprendre qu'un homme a été retrouvé mort chez lui à Pewee Valley. L'homme aurait été victime d'un coup de couteau. Les voisins ont rapporté avoir entendu des cris dans la maison en fin d'après-midi. La police a été appelée sur les lieux. Elle n'a pas encore révélé l'identité de l'homme et nous confie qu'elle est incapable de joindre sa famille. D'après les voisins, c'était le propriétaire de la Mamie, maison. Nous ne savons c'est pas ma encore maison. qui d'autre a pu être impliqué dans cette affaire. Aucun suspect n'a été identifié pour le moment. Les Maria! autorités demandent aux résidents de garder leur calme et de Qu'est-ce rester qu'il y a? chez eux jusqu'à nouvel ordre. Nous vous informerons de l'évolution de la situation à mesure que nous aurons plus d'informations. Désolée de t'avoir donné de faux espoirs. Mais tu ne pars pas d'ici. Vous l'avez tuée, elle aussi. C'est l'heure de tirer ton lait. Je peux pas. Excuse-moi. Je suis malade, je peux pas tirer mon lait. Faut que je fasse quoi pour que tu comprennes? Tu vois, si tu me donnes pas ton lait, alors j'ai aucune raison de perdre mon temps à te garder en vie. Tu tires ton lait, malade ou pas. Et tu le fais vite. Oh, enfer. Ça te garde. Salut. En voilà une surprise. Où est Nathalie? Nathalie m'a dit qu'elle allait chez toi pour essayer de retrouver Maria. Et là, j'ai Ryan qui me dit qu'il a trouvé Anna toute seule, sans sa mère. Sauf que sa voiture est garée dehors. Nat a disparu, alors je te le demande encore une fois. Où est Nathalie? Tu sais quoi, je crois qu'on devrait appeler la police et leur dire ce qui se passe. D'abord Maria et maintenant Nathalie. Ça devient vraiment sérieux. Tu veux pas entrer? On les appellera de mon téléphone. Ton bras, il saigne. Je me suis cognée avec la portière, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Tu veux bien mettre Thomas dans sa chaise haute, s'il te plaît? Rose? Rose, je t'en prie. Tu me connais. Allez, montre-toi et on discutera de tout ça.
j'attendais mieux de toi. Je pensais vraiment qu'on aurait pu être amis. Lydia. Rose, Rose, tu m'entends? Réveille-toi. T'as une sale tête. T'es pas mieux, je te signale. Nathalie, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Maria! Ça va? Maria, pardon, désolée. Vous pouvez me laisser quelques minutes, s'il vous plaît? Dis-moi. Je croyais que t'étais morte. Non, j'avais juste besoin de réfléchir un peu. Je suis allée chez ma mère et je lui ai demandé d'ignorer vos appels. Et j'ai vu aux infos que Tony était mort. Grace l'a tué. Oh mon Dieu. Et j'ai tout vu. Je l'ai vue, j'ai vu ce qu'elle a fait. La caméra a tout enregistré. J'ai essayé de pas regarder, mais... Cette fille est un monstre. Tout était faux. Je sais. Nathalie! Nathalie! C'est mon mari. Nathalie! Pardon! C'est ma femme! Laissez-moi passer! Mon mari est avec ma fille. C'est ma chérie! Tu vas bien? Mon bébé. Ça va aller, mon cœur. Je vais bien. Maman, bien. Quand ils m'ont parlé d'un coup de feu, j'ai cru que... Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Eh ben... Il va falloir mieux choisir ton groupe de mamans. Chérie, tu veux bien m'embrasser? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Billy, joyeux anniversaire. Oui! Oui, bravo! ouais. Merci. À vous tous. Pour tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que l'avocat a dit? Grace a vidé tous les comptes. Ce qu'on avait mis de côté s'est envolé. Elle a essayé de m'aider à récupérer. T'as mis la maison en vente? Oui, pas le choix. Je devrais pouvoir en tirer un bon prix et une fois vendu, j'aurai de quoi me retourner. Ouais. Mais c'est encore un peu tôt pour me projeter. En tout cas, sache que tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Vraiment. Il y a quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Je leur dis. Oui. Vous avez devant vous la nouvelle institutrice de l'école de civile. Oh, génial! Eh bien, Lydia ayant très généreusement accepté de garder Anna, nous avons décidé... Tu as décidé? J'ai décidé que j'étais prête à rebosser. J'avais peur en travaillant de ne pas pouvoir être la mère parfaite, mais peut-être que je ne peux pas l'être. Peut-être que c'est une illusion de le croire. Mais je n'ai plus peur maintenant. Parce que je sais que je ne suis pas seule. Il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut toute une tribu.